Le burn-out, on en parle beaucoup, mais comment l'éviter vraiment? La réponse n'est peut-être pas là où on le pense. Oubliez la gestion du temps, aujourd'hui on va parler de quelque chose de bien plus fondamental, la gestion de l'énergie. Ah, 3h12 du matin, ça parle à beaucoup de monde ça, non? Les yeux grands ouverts, le plafond comme seul horizon. Et le cerveau, lui, il est déjà au bourreau, il mouline. Ce mail un peu sec, cette deadline qui arrive bien trop vite, ce problème avec un collègue. Bref, on est physiquement dans son lit, mais mentalement, on n'a jamais quitté le travail. Et le sentiment, c'est celui d'un épuisement total. L'image est parfaite, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Se sentir comme un smartphone avec 1% de batterie auquel on demanderait de lancer un montage vidéo en 4K. C'est juste impossible. On se dit, allez, on tient jusqu'aux prochaines vacances, mais au fond de soi, on le sent bien, la corde est tendue à l'extrême. Alors voilà l'enjeu aujourd'hui. On va voir comment passer du mode survie où chaque journée est une épreuve au mode leader endurant. Un leader capable de tenir la distance, mais sans y laisser sa peau. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à repérer les voyants qui clignotent avant que le moteur ne lâche complètement. Bon, mais d'où vient ce problème au fond? Avant toute chose, il faut qu'on s'attaque à un mythe qui a la vie dure, celui du travail acharné. L'idée que pour s'en sortir, il faudrait juste travailler plus. On a cette culture un peu folle où on glorifie les cernes, les déjeuners avalés devant l'écran, les emails envoyés à 23h, comme si c'était des médailles, des preuves de dévouement. Mais la réalité, c'est que c'est un très très mauvais calcul. C'est même une illusion. Toutes les études le montrent, au-delà de 50 heures par semaine, la productivité ne fait pas que stagner, elle s'effondre. Et pourquoi c'est une stratégie perdante? Il y a 3 raisons principales. D'abord, ce qu'on appelle la loi des rendements décroissants. C'est simple, à force, on passe plus de temps à réparer ses propres erreurs qu'à avancer. Deuxièmement, la contagion émotionnelle. Le stress, c'est viral. Un manager sous pression, c'est une équipe entière qui finit par l'être. Et enfin, il y a la fatigue décisionnelle. Épuisé, on ne prend plus les bonnes décisions, on prend les plus simples. Et ça peut coûter très cher. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Le burn-out, ce n'est pas un signe de faiblesse, non. C'est la maladie de l'engagement excessif. C'est la conséquence logique d'un système qui nous pousse à toujours en faire plus. J'aime bien cette phrase qui dit « on ne brûle que ce qui est allumé ». Ça résume tout. Ok, on a bien compris le problème. Maintenant, passons à l'étape suivante, le diagnostic. Comment savoir si on est dans le rouge? Parce que le burn-out, ça ne prévient pas avec un grand panneau. C'est plus subtil, il envoie des petits signaux. Alors, c'est le moment de faire ce qu'on va appeler le test du réservoir. Et la question est simple, directe. Elle demande juste d'être honnête avec soi-même. Est-ce que notre réservoir d'énergie est vide? Pour y répondre, il y a 3 voyants principaux à vérifier. Le premier, c'est l'épuisement émotionnel. C'est ce moment où on n'a plus aucune empathie, où les soucis des autres, au lieu de nous toucher, nous irritent. Le deuxième, c'est la dépersonnalisation, un mécanisme de défense où l'on commence à traiter les gens comme des dossiers, des numéros. Et le troisième, c'est ce terrible sentiment d'inefficacité, l'impression de brasser de l'air, de ne plus rien accomplir de valable et de ne plus trouver aucune satisfaction dans son travail. La règle, elle est simple, mais elle est sans appel. Si on se reconnaît dans au moins 2 de ces 3 symptômes, alors là, c'est alerte rouge. Le voyant n'est plus orange, il clignote en rouge vif. Ça veut dire qu'il faut agir et tout de suite. Bon, le diagnostic est posé. Ça peut faire un peu peur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Et la solution, c'est un vrai changement de perspective. Il faut arrêter de penser en termes de gestion du temps et commencer à penser en termes de gestion de l'énergie. On va voir ça avec la stratégie des batteries managériales. Imaginez qu'on a 4 batteries internes à manière chargée. La première, c'est la batterie physique. L'action clé, toute simple. Des micro-pauses, juste 5 minutes toutes les heures et demie. Ensuite, la batterie mentale. Là, l'ennemi numéro 1, ce sont les notifications. L'action, c'est de les couper. Le multitâche est un tueur d'énergie. Troisième batterie, l'émotionnel. L'action, c'est de ne pas rester seul. Trouver un collègue, un mentor, quelqu'un à qui parler en toute confiance. Et enfin, la batterie spirituelle. C'est la batterie du sens. L'action, c'est de se poser et de se reconnecter au pourquoi. Pourquoi on fait ce travail au fond? Recharger ses batteries, c'est la base. Mais ça ne suffit pas si on laisse la fuite ouverte en permanence. Il faut aussi apprendre à créer une vraie frontière entre le pro et le perso. Et pour ça, il y a une technique super efficace, la méthode du SAS. C'est un vrai sas de décompression, en 3 étapes. 1. On se crée un petit rituel de fin de journée. Ça peut être ranger son bureau, fermer ses onglets, un signal pour le cerveau. 2. Et ça c'est hyper important, on note sur un papier les 3 priorités pour le lendemain, pas plus. Ça permet de vider sa tête. Et 3. On franchit la porte. Que ce soit la porte du bureau ou une porte mentale si on est en télétravail. Et une fois cette porte franchie, c'est fini. Le travail reste de l'autre côté. Allez, pour que tout ça ne reste pas que de la théorie, on passe à l'action. On va voir un défi, une mise en pratique immédiate pour vraiment reprendre le contrôle.
Le défi est simple, mais je sais qu'il peut paraître terrifiant pour certains. Prêt? Zéro mail pro pendant le week-end. Du samedi matin au lundi matin. On ne regarde pas, on ne répond pas, rien. Évidemment, pour que ça marche sans stresser tout le monde, il faut prévenir son équipe. Un petit message simple le vendredi soir suffit. Ce week-end, je ne regarde pas mes mails. S'il y a une urgence absolue, genre le bâtiment est en feu, appelez-moi. Pour absolument tout le reste, on en parle lundi matin. C'est clair, ça pose une limite et ça rassure. Et vous savez quoi? Le petit secret, c'est que dans 99,9% des cas, personne ne va appeler. Et c'est là qu'on a une révélation. On réalise que la plupart des choses qu'on qualifie d'urgentes peuvent en fait très bien attendre 48 heures. C'est une occasion en or de retrouver le goût d'un vrai week-end. Un week-end sans cette petite boule au ventre. Pour conclure, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Prendre soin de soi, de son énergie, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est tout le contraire. C'est une responsabilité. Une responsabilité managériale même. Pensez-y, une équipe ne peut pas être plus solide que son leader. Si la personne qui dirige s'effondre, c'est tout le système qui vacille. Du coup, la question finale est pour chacun d'entre nous. Quel genre de leader veut-on être? Un leader endurant, qui est un marathonien, ou un leader jetable, qui est un sprinter? Le genre qui brille très fort, très vite, avant de s'éteindre. La réponse, elle ne se trouve pas dans un agenda surchargé, mais bien dans la gestion de cette ressource si précieuse, notre énergie.